Strasbourg fut contrainte de fermer ses portes sous l'occupation nazie, c'est l'université de Clermont-Ferrand qui l'accueille. En ouvrant ses portes à ses professeurs, ses étudiantes, ses chercheurs, elle est devenue, face à la barbarie, un bastion de résistance intellectuelle. Nous sommes fiers de cet héritage. Mais la barbarie n'a pas disparu avec le passé, comme a dit le président de l'université. Aujourd'hui encore, la libre pensée, l'expression, la recherche sont en danger. Nous le savons. La fascisation n'est pas un phénomène marginal. Elle s'étend, se banalise à une vitesse effrayante. Les attaques contre moi, contre mon travail, contre mon université ne sont pas des cas isolés. Elles s'inscrivent dans une offensive globale contre les libertés académiques, contre les droits humains, contre toutes celles et ceux qui pensent, questionnent, résistent. Partout dans le monde, des régimes autoritaires et des forces obscurantistes cherchent à contrôler les esprits, à écraser la pensée intellectuelle et à museler les voix critiques. Ils attaquent les chercheurs, les journalistes, les artistes, celles et ceux qui enquêtent, qui analysent, qui créent, qui s'expriment. Ils gagneront peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Nous sommes ici ensemble et nous affirmons par notre présence que défendre les libertés académiques, c'est inscrire notre engagement dans l'histoire. Et cela nourrira la lumière des lucioles qui continuent d'éclairer les ténèbres. Depuis mon arrivée en France, en 2012, j'ai été accueillie par l'université française, héritière de résistance. Une université qui n'est pas seulement un lieu de savoir, mais un espace de débat et de liberté. J'ai trouvé l'asile académique à l'université de Strasbourg, puis à l'école normale supérieure de Lyon. Mais à l'université Côte d'Azur, je suis chez moi. Mon asile est terminé. Pour toujours. Ici, c'est mon université, où j'ai vécu une expérience précieuse d'intégration réciproque. Dire merci serait trop faible pour exprimer la force de ce lien. Je suis fière de mon université, de ma ville, qui porte en elle une grande histoire de solidarité et de résistance. Je pense à Charlotte Salomon, grande artiste juive réfugiée à Nice durant l'occupation. Avant d'être dénoncée et déportée à Auschwitz, elle écrivait dans son journal que cette ville lui a offert le sourire, l'amour et la force de créer. Peut-être un jour donnerons-nous son nom à la gare où elle fut arrachée à cette terre qu'elle aimait tant. Elle est toujours là, une luciole parmi nous. Aujourd'hui, alors que mon procès se tient à Istanbul et que le verdict tombera, je ferai un acte de solidarité avec deux autres lucioles, Berişe Moradi et Pakşam Azizi, deux féministes kurdes condamnées à mort en Iran. Hier, c'est confirmé la condamnation. Pour qu'elles ne disparaissent pas dans le silence, j'irai après cette conférence de presse et avant l'événement scientifique sur les libertés académiques que mes collègues organisent, déposer un paquet à la poste, un paquet destiné à la prison d'Evin. À l'intérieur, la médaille pour les droits humains que je viens de recevoir cette semaine de la ville de Grenoble et que je lui ai dédiée. J'ai ajouté d'autres cadeaux, des chaussettes, des gants, etc., dont une peinture d'Edmond Bédouin qui a été réalisée pour moi. Je vous remercie d'être témoin de cet acte. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit une professeure lors de ma première année de sociologie. Si tout était visible, nous n'aurions pas besoin des scientifiques. Aujourd'hui, j'ajoute, si tout était visible, nous n'aurions pas besoin de scientifiques, d'artistes, des journalistes.